Bonjour à tous et à toutes. Je dois d'abord vous dire que pour nous, c'est vraiment très important de venir pouvoir expliquer devant vous ce nouveau programme, puisque vous êtes les institutrices et les instituteurs de demain. Et donc, nous sommes vraiment très contents de l'occasion qui nous est donnée de vous rencontrer sur cet objet. Alors, je voudrais d'abord remercier évidemment Madame Giacomelli, votre directrice, qui nous a invités. Ça traduit les bonnes relations qu'il y a entre les hautes écoles et la Fédération fondamentale catholique. Merci à Michel aussi, qui a mis beaucoup d'énergie pour mettre en place ce moment de travail commun. Alors, Michel a déjà fait des présentations assez rapides. Je crois qu'il est utile que vous sachiez qui nous sommes et d'où nous parlons, et qu'est-ce qui nous autorise à venir aujourd'hui devant vous parler du programme. Alors, nous travaillons, Anne Wilmot et moi, tous les deux à la Fédération de l'enseignement fondamental catholique, ainsi que l'équipe qui est ici sagement assis au premier rang. Et je suis, comme Michel l'a dit, moi, le patron de la Fédération de l'enseignement fondamental catholique. Et Anne est mon bras droit pour toutes les questions pédagogiques. Nous devons gérer beaucoup de choses, mais le cœur de notre métier, le cœur de ce que nous devons faire, c'est tout ce qui relève du pédagogique. Alors, vous avez entendu Fédération de l'enseignement fondamental catholique. Je ne suis pas sûr que ça aille de soi pour tout le monde, que l'on sache exactement de quoi il s'agit. Donc, en deux mots, rapidement, n'ayez pas peur, je vais resituer les choses. Ce sera d'autant plus facile que j'ai cru entendre que vous aviez eu, dans un cours de sociologie, cette année-ci ou l'année passée, je ne sais pas, une approche du système scolaire en communauté française. Donc je rappelle très rapidement, pour bien poser le cadre, quelques petits éléments. En communauté française, c'est-à-dire région wallonne, région bruxelloise, il y a en gros deux grands types d'écoles. Il y a les écoles qui sont organisées par les pouvoirs publics, c'est-à-dire les communes, les provinces, la communauté française elle-même. C'est ce qu'on appelle l'enseignement officiel. Et puis, il y a les écoles qui sont organisées par des personnes de droit privé issues de la société civile, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des pouvoirs publics, vous et moi. Ça ne se fait plus beaucoup maintenant, c'est un héritage du passé, qui, à un moment, se sont rassemblés pour créer des écoles. Et donc, à côté du système d'écoles officielles organisées par les pouvoirs publics, on a des écoles qui sont constituées en ASBL et qui ne sont donc pas constituées par les pouvoirs publics. À côté, donc, d'une part, du réseau officiel des écoles organisées par les pouvoirs publics, nous avons donc le réseau de l'enseignement libre. Vous avez entendu souvent cette expression. Et le réseau de l'enseignement libre est, historiquement, très majoritairement catholique. Mais il y a des écoles protestantes, il y a des écoles juives, quelques-unes, et il y a des écoles non confessionnelles également. Mais le gros du bataillon de l'enseignement libre, organisé en structure d'ASBL, est constitué par les écoles d'enseignement catholique. Alors, utile pour bien avoir les proportions, dans l'enseignement fondamental, 40% des élèves de 2,5 à 12 ans, 40% des élèves sont scolarisés dans des écoles de notre réseau de l'enseignement libre catholique. 60% sont scolarisés dans des écoles organisées par les pouvoirs publics, des écoles officielles, et très majoritairement les communes. Donc on a en gros les écoles communales et les écoles libres catholiques. Chaque école catholique, celle où vous avez été, si vous y avez été, est dirigée par ce qu'on appelle un pouvoir organisateur. C'est une ASBL avec un conseil d'administration. On parle de pouvoir organisateur. Alors, que vient faire la Fédération de l'enseignement fondamental catholique dans ce paysage ? Eh bien, il se fait que toutes les écoles qui sont organisées dans le cadre de l'enseignement libre, donc par des personnes privées, sous forme d'ASBL, toutes ces écoles sont réunies, sont fédérées dans un organisme, dans une fédération, un peu au même titre, vous avez déjà entendu ça, que dans des secteurs
qu'il s'agisse de secteurs marchands ou non marchands, par exemple dans le secteur de la construction ou dans le secteur de la métallurgie, toutes les entreprises de ces secteurs sont réunies, fédérées, se retrouvent dans une fédération qui est là pour quelque part défendre leurs intérêts. Eh bien, en matière d'enseignement et d'enseignement libre, c'est la même chose. Toutes ces écoles qui existent à Bruxelles et en région wallonne font partie d'une fédération, la Fédération de l'enseignement fondamental catholique,